Donc après l'avant-projet sommaire, vous avez vu qu'il y a aussi énormément de boulot comme à l'esquisse, arrive l'avant-projet définitif. Donc les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire, approuvées par le maître d'ouvrage, ont pour objet le respect des différentes réglementations, les surfaces détaillées de tous les éléments du programme, le dossier de plan, coupes et façades établis au centième, on va de plus en plus précis, c'est normal, avec certains détails significatifs au cinquantième, la définition des principes de fondation et de structure et des matériaux choisis, la justification des solutions techniques retenues, l'établissement d'une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux composés en lots séparés, la proposition d'un forfait de rémunération définitif pour la maîtrise d'œuvre. Un forfait de rémunération définitif pour la maîtrise d'œuvre, le coût prévisionnel des travaux, estimation définitive aussi. Dossier de demande de permis de construire. Ce dossier fait partie des avant-projets, mais il est nécessaire d'y apporter un certain nombre de précisions. Élaboration du dossier, indiquer le nombre d'exemplaires à présenter, assistance au maître d'ouvrage dans les démarches administratives accompagnant l'instruction du dossier. Cas particulier de la démolition. Cet élément fait aussi partie des avant-projets, la démolition. Élaboration du dossier de permis de démolir, organisation de la démolition, libération des emprises du futur chantier, assistance au maître d'ouvrage dans la négociation avec les tiers, formalité auprès des services publics pour débrancher les réseaux, appel d'offres de démolition, dossier et assistance, mise au point du marché, contrôle et suivi des travaux de démolition. Le diagnostic des déchets issus de la démolition ne peut être confié au maître d'œuvre, car il doit être réalisé par un professionnel de la construction, indépendant de la sphère du maître d'ouvrage et des entreprises, et spécifiquement assuré pour cette mission. Études de projet. Les études de projet fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le maître d'ouvrage, ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage. Un point particulier, vous voyez qu'en haut, il est écrit programme arrêté. Programme arrêté, ça veut dire que le programme, on peut encore le modifier jusqu'à l'avant-projet définitif. À l'avant-projet définitif, le programme est arrêté, c'est-à-dire qu'on n'y reviendra plus du tout dessus jusqu'à la fin totale de l'opération de construction. Le dossier comprend 3 parties principales. Dossier de plan, coupes et élévations, forme des différents éléments de la construction, nature et caractéristiques des matériaux et conditions de leur mise en œuvre. L'échelle des plans est généralement le 50e, avec tous les détails significatifs de conception architecturale, à des échelles variant du 20e à l'échelle 1,5. Implantation et encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques, constitués par des plans techniques de principe et de dimensionnement, fondation, structure, réseau, chauffage, isolation, etc. Tracer des alimentations et évacuations de tous les fluides avec tous les éléments de coordination des travaux. Dossier descriptif, CCTP par l'eau, notes techniques sur la thermique et le confort climatique, les consommations des différents fluides, le confort acoustique, l'accessibilité aux personnes handicapées, les dispositions vis-à-vis de la sécurité incendie, obligatoire tout ça. Dossier financier, il inclut par corps d'état le cadre de décomposition du forfait, l'avant-maîtrise des ouvrages à prix unitaire, l'évaluation sur la base de la décomposition du forfait ou de l'avant-maîtrise ci-dessus, une note sur les incidences financières par rapport aux options déjà prises, la présentation des variantes proposées à la consultation, la détermination du délai global de réalisation de l'ouvrage. Maintenant, l'assistance au maître d'ouvrage pour les marchés, pour les marchés de travaux.
Cette phase, dont l'organisation détaillée dépend du maître d'ouvrage, est décomposée en plusieurs étapes, durant lesquelles il faut définir avec précision les tâches du maître d'œuvre. Dans le cas d'un appel d'offres restreint, préparation de la sélection des candidats et analyse des candidatures reçues, préparation d'un dossier de consultation des entreprises, rédaction des documents administratifs, acte d'engagement, CCAP, règlement de consultation, qui peut aussi être faite par le maître d'ouvrage, constitution d'un dossier reproductible des éléments, des documents techniques, ajout d'une liste de documents et d'un tableau de répartition par lot technique.